En tout cas, j'ai envie de dire, il y a une sacrée bande de courageux dans la salle. Parce qu'on n'a pas parlé de sujets évidents la semaine passée et que vous êtes de retour pour beaucoup. J'ai remarqué, parce que moi je suis toujours un peu au fond, j'ai remarqué en fait, il y a un peu chacun qui est toujours à la même place. C'est quand même assez marrant, hein. Les carneros sont là, les cochères sont là, on a un peu chacun ses petites habitudes. Nouria, elle est toujours dernière chaise de la rangée du fond là-bas. Voilà. C'est assez drôle, peut-être que certains, vous pouvez graver sur la chaise vos initiales, comme ça. On sait que c'est vous. Avec un petit 1 ou un petit 2, première cérémonie, deuxième cérémonie. Bon, ok, on passe aux choses sérieuses. Pas toujours envie, hein, mais... Cool, excellent. Il y a pas mal de têtes que je reconnais qui étaient là la semaine passée. On va continuer, on va revenir un tout petit résumé sur ce qu'on a vu la semaine passée. Puis on va essayer d'aller un petit bout plus loin dans les réflexions aujourd'hui. Je vais commencer par prier. Bienvenue aussi à tous ceux qui sont en ligne. J'ai vu qu'il y avait du monde, c'est génial. On va commencer par prier. Simplement, moi je vous encourage à ouvrir vos cœurs sur ce que Dieu veut faire ce matin dans nos vies. Je crois que on a tous à grandir, on a tous à apprendre à connaître Jésus, on a tous des endroits où il veut venir nous rencontrer. Et je vais simplement prier pour qu'on puisse être à son écoute, pas juste intellectuellement, mais aussi avec nos cœurs, avec nos émotions. Je te remercie Jésus parce que tu es ce Dieu d'amour qui nous aime tellement. Merci parce que tu viens te révéler à nous ce matin. On n'a pas juste envie de repartir avec plus de connaissances, mais on a envie de repartir avec une rencontre, avec un cœur un petit peu plus transformé, avec quelque chose qu'on a compris de toi, pas juste dans nos têtes, mais profond dans nos tripes, dans notre être intérieur. Je prie que tu nous donnes à chacun cette capacité de nous ouvrir à toi, parce que tu es un bon Père, tu es un Dieu bienveillant, tu es un Dieu qui nous aime et qui cherche le cœur à cœur. Amen. Alors, j'ai appelé ce message la partie 2, c'est la suite de la dernière fois. Et si vous étiez là, vous vous rappelez un petit peu de quoi on a parlé. On a parlé de honte. Alors c'est pour ça que je dis que vous êtes courageux, parce que revenir, c'est pas un sujet facile. Voilà, ça remue peut-être des choses chez nous. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont revenus, qui ont discuté, qui sont venus parler à différentes personnes. Voilà, ça remue, ça interpelle. Et puis, on va continuer sur ce chemin avec Dieu pour continuer aussi à le chercher. Je vais revenir les 2 premières minutes sur ce qu'on a discuté la dernière fois. Qu'est-ce que la honte? On a vu que la honte, c'était une émotion qui nous rongeait l'âme. C'est un truc qui nous bouffe de l'intérieur, littéralement. Hein, c'est quelque chose qui est, voilà, qui nous bloque, qui nous mange, etc., qui nous ronge. Je pense que c'est une bonne voilà. C'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. Hein, c'est ce truc qui vient dire t'es pas digne, t'es pas assez, t'es pas suffisant, etc. T'es un échec, etc. C'est vraiment quelque chose qui vient sur l'identité. C'est pas juste un acte, ah bah là t'as mal fait. Hein, je reprends ce petit exemple que je donnais la dernière fois, j'ai dit, il m'arrive de m'énerver contre mes enfants. Dans tel cas, je peux leur demander pardon, par exemple, mais fondamentalement, de mon identité, je ne suis pas un mauvais père. Je suis un bon père à qui il arrive de temps en temps de s'énerver, de perdre patience, de prendre une mauvaise décision. Et c'est la même chose. Voilà. Aujourd'hui, peut-être si on lutte dans nos pensées, dans nos têtes, avec des fantasmes, des choses comme ça, c'est pas forcément qu'on est des pervers. C'est peut-être que Dieu nous appelle à se repentir de certains de nos actes, à lutter, à en parler à d'autres gens, etc. C'est important de faire cette différenciation. La culpabilité est un cadeau de Dieu pour nous amener à lui. Et puis quand ça vient sur notre identité, sur notre être, c'est une honte qui est toxique et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de rencontrer Dieu, qui nous empêche de rencontrer aussi l'autre. Je pense que c'est un point important. La honte, ça peut être une souffrance ou expérience qui nous amène à penser que nous sommes indignes d'être aimés, insuffisants, fondamentalement mauvais, déficients. Et quand je dis ça ce matin, il n'y a pas tout le monde qui dit « Oui, oui, c'est moi, en levant la main. Hein. Vous comprenez bien le concept. Mais des fois, il y a des parties, et moi, je donnerai un bout de témoignage après. J'ai grandi voilà, plus ou moins bien, je fais une superbe école biblique, j'ai suivi pendant des années du mentoring, du coaching, etc. Là, il y a toujours des choses, d'un coup, en fait, il y a des places à l'intérieur de nous, on ne s'était juste pas rendu compte. Il y a des lieux là où il y a encore des mensonges qui sont posés sur nos vies, sur notre identité. Donc ne nous croyons pas au-dessus de ça en disant ah, j'ai suffisamment travaillé sur moi, j'ai 40 ans de vie de foi derrière moi. Il y a toujours des choses dans lesquelles peut-être Dieu veut venir corriger les choses dans nos cœurs, dans nos manières de penser, dans notre identité. Et la honte, c'est Brené Brown qui dit, c'est un très bon livre sur la honte d'ailleurs, que je peux recommander, qui dit qu'elle se définit beaucoup dans le regard.
Alors dans le regard qu'on a sur nous-mêmes, ça peut arriver. On a honte de nous, de ce qu'on fait, de nos pensées, de certaines de nos actions. On n'arrive pas à se ressortir d'actions qu'on a peut-être eues dans le passé. Puis on rebute toujours dessus en se disant mais c'était un sentiment d'échec, etc. Mais c'est aussi dans le regard des autres. J'ai donné ce petit exemple la semaine passée qui m'arrivait quand j'étais tout fier avec ma liquette de Lausanne Sport Athlétisme d'aller courir avec mes copains de classe et tout. Puis en fait, ils ont tous pointé, ils m'appelaient 2D pour 2 dimensions parce que j'avais moins de largeur. Ça va, mais voilà. À l'époque, j'étais sec comme un clou, donc on m'appelait 2D à l'école. Et puis, excuse-moi, ça fait rire Jocelyne. Merci Jocelyne. Et puis, enfin voilà, tout ça. Puis du coup, dans mon esprit, c'est développé une mentalité. Je veux dire, mais moi, je cours plus vite que vous, je vais vous écraser. Hein. Et chaque fois que je le reprenais un tour, je disais, ça c'est dans ta gueule, ça c'est dans ta gueule. Et c'était né dans le fait, en fait, qu'il y avait de la moquerie, qui disait, mais en fait, on venait me dire dont mon identité m'était faible, en fait. Hein. Et puis voilà, c'est un truc que j'avais gardé. J'ai beaucoup, c'est pas juste un événement, mais j'avais beaucoup construit une mentalité dans ma vie de succès, de vouloir performer et de vouloir battre les autres et construire mon identité en battant les autres. Ça, c'est jamais très bon, etc. De vouloir toujours venir le meilleur. C'est bon de progresser, de grandir, d'aller vers l'excellence pour servir. Mais quand c'est dans une mentalité de vouloir trouver sa valeur en écrasant les autres, c'est quand même malsain. Ça ne vous amène pas dans des relations de qualité saines, etc. Petit exemple. Voilà. On a parlé de Steisberg. Steisberg, il a 3 dimensions. Il a les traumatismes non traités. J'avais fait une liste la semaine passée que je n'ai pas repris. Ça peut être des traumatismes qui sont liés à un événement, des abus, ça peut être lié à des événements comme celui que je viens de vous raconter, mais ça peut être aussi lié à des manques. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a pu vivre dans notre enfance. Moi, par exemple, j'ai vécu pendant plus d'1 mois dans une couveuse. Je ne retrouvais pas le mot ce matin. Quand je suis né, j'avais une malformation. Et ça, dans le développement de l'enfant, c'est un traumatisme. C'est pas Finalement, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui. Hein. Mais ça reste un traumatisme dans le développement de l'enfance, d'être séparé, d'être entuyauté de partout, etc. Ça reste un traumatisme profond qui a révélé beaucoup de solitude dans le futur, dans ma vie aussi. Que Dieu a pu guérir, traiter. Il y a encore certainement des choses, etc. Une partie qui était vécue. Donc ça peut être tout ce genre de choses, ça peut être aussi des faillites personnelles, ça peut être des séparations, ça peut être le rejet. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener dans les traumatismes. Mais c'est important de ne pas minimiser et puis dire oui, mais c'est rien comparé aux autres qui vivent je ne sais pas où dans le pays et puis qui se sont fait tirer dessus. Ou je sais pas. Voilà, hein, des situations catastrophiques, c'est important qu'on puisse être honnête avec nous-mêmes aussi dans ce qu'on a ressenti et notre vécu. Et tout ça, parfois, ça vient mettre des mots, ça vient s'attacher à notre identité. Par exemple, dans l'exemple que je vous racontais avant, par rapport au sport, dans ce qu'on est en train de me dire, ce que j'ai compris moi, mais c'était faible. Hein, et puis, voilà. Après, tu grandis avec ce truc, cette espèce d'identité qui a été posée sur toi. Et puis, c'est là que la honte, elle vient, qu'elle commence à s'installer. Et puis, en termes de fruits, après, ça porte des fruits dans vos relations, dans votre relation avec vous-même. Les fruits, ça peut être dans des addictions, le perfectionnisme. Voilà, il y a un tas de choses. Hein. Incapacité à s'ouvrir émotionnellement, etc. Alors, je vais vous raconter un exemple encore un peu plus personnel aussi pour vous puissiez bien comprendre un peu cette systémique, etc. On a vécu avec Salomé un temps assez fort en Nouvelle-Zélande. On est parti, on essaie de partir tous les 7 ans. C'est pas toujours possible. Mais on essaye pour un temps sabbatique, etc. Et puis on a commencé notre école, famille, couple, etc. C'était super. Puis après 6 semaines, Dieu m'a montré 2-3 choses qu'il fallait peut-être que je confesse à ma femme. Puis je dis, voilà, donc c'était les fruits. C'était quoi? C'était que j'avais tissé des amitiés assez intimes et profondes avec des collègues, des partenaires, etc. Et puis, quand vous tissez ce genre de lien, Dieu m'a montré que c'était de l'adultère émotionnel en fait. J'avais des confidences, j'avais de l'intimité émotionnelle avec d'autres femmes que ma femme. Après, dans vos pensées, ça tourne toujours pas toujours rond, donc vous êtes dans ce genre de situation. Et puis, Dieu m'a montré, il a conseillé, vous savez, ces plots de laine, où quand vous avez le bout de la ficelle, puis vous laissez, vous tirez par un bout, il y a tout qui tombe. C'est comme si on a commencé à tirer par un bout. Puis pendant 9 jours, ça a été de chose en chose qui sortaient, etc. Passer 3-4 jours à
à pleurer toutes les larmes de mon corps, à recevoir la guérison de Dieu, à comprendre des choses sur moi que je n'étais pas du tout conscient, etc. Ça a été un temps autant éprouvant qu'incroyable dans ce qu'on a pu découvrir, vivre, se reconnecter encore plus intensément, émotionnellement ensemble avec ma femme. Ça, c'était dans les fruits. Et puis en fait, dans les traumatismes non traités, c'est que dans mon adolescence, on a vécu des grosses turbulences en famille, on va appeler ça comme ça. Je partage volontiers en plus privé, mais je ne veux pas exposer plus largement la situation familiale de manière publique. Et puis ce qui moi m'a amené à me construire en fait en bonne partie dans le regard que les femmes avaient sur moi. Alors j'étais pas en train de faire tout à droite à gauche, etc. C'était pas ça. Mais en fait j'étais tellement fier quand je traînais avec une jolie fille, puis mes copains ils me regardaient, ils étaient jaloux quand j'étais. Alors c'est des choses bêtes, hein, mais c'est une manière dont pour moi j'avais trouvé mon estime, j'avais trouvé ma valeur. Puis c'était génial, ça marchait bien, mais c'était une sacrée béquille. Puis quand vous emportez ça dans votre mariage, c'est plutôt malsain en fait. C'est même très malsain. Voilà, parce qu'on essaie de tirer notre valeur principalement de Dieu, et puis dans tel cas, de mon épouse aussi. Voilà, ça c'est un peu notre vécu que je partage volontiers encore plus profondément en tête à tête si ça interpelle quelqu'un. Voilà, ce matin. Mais c'est juste aussi pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et puis moi, il y a beaucoup de choses dont je n'étais pas du tout conscient dans les traumatismes non traités, mais ça a amené des fruits. Je n'étais même pas forcément conscient que les fruits, c'était pas forcément hyper sain. Voilà, si je devais m'arrêter à tête froide comme ça. Alors, on va avancer un peu dans par rapport à aujourd'hui. On va discuter d'un personnage biblique. Vous allez me dire si vous le reconnaissez. Il a été rejeté par des membres de sa famille. Il a vécu dans une famille passablement dysfonctionnelle, avec énormément de différences entre les différents membres de sa famille, beaucoup de jalousie, de rejet les uns les autres, etc. Pour ceux qui étaient là à la première cérémonie, c'est facile de savoir qui c'était. Il a passé par une simulation de mise à mort. Imaginez un petit peu la violence de l'acte émotionnellement. Voilà. Il ne savait pas à un moment donné s'il allait mourir, s'il allait vivre, etc., entre les mains de quelqu'un, etc. Il a vécu des profondes injustices. Il a été accusé à tort de mensonges. Il a été déçu par des promesses non tenues. Il a été agressé, abusé physiquement aussi. Là, peut-être gentiment, certains se disent pas de qui on parle. Les mensonges, j'en ai déjà parlé. On parle de Joseph. Voilà, Joseph, il était rejeté par ses frères. Il était préféré de son père avec son frère parce que son père était un polygame qui aimait plus une femme que l'autre. Du coup, il a plus aimé les enfants d'une de ces deux femmes. Voilà. Donc, imaginez ça, c'est les héros de la foi. Hein. Il y a de l'espoir pour nous tous. C'est quand même des contextes quand même spéciaux, difficiles. C'est une autre époque, d'accord. Ensuite, ses frères ont annoncé à son père qu'il était mort. Ils l'ont mis dans une citerne. Finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Il a passé un temps en prison. On a l'impression qu'il y a une première échappatoire pour lui, où tout d'un coup, grâce à des rêves qu'il peut expliquer, qui prend des responsabilités, il sort de sa prison. Et au final, il se retrouve de nouveau pour des fausses accusations, etc., au fond du trou, dans un cachot. De nouveau, il y a l'histoire de nouveaux rêves. On sait qu'il est capable d'interpréter des rêves. Des gens viennent auprès de lui. Il y a un rêve de Pharaon, qui était le roi à l'époque. Et puis, il peut expliquer les rêves. Et là, il est finalement élevé au titre de premier intendant, juste sous Pharaon, à gérer en fait, le pays. Mais il a passé par des montagnes russes. Et puis, moi, ma question un peu ce matin, c'est de se dire, mais qu'est-ce qui a changé? Peut-être j'ai pas fini l'histoire. Après, il y a ses frères, toute sa famille était dans la famine, et ils sont venus en Égypte pour lui demander à manger. Et puis là, en fait, c'est Joseph qui se retrouve vis-à-vis d'eux, puis il les reconnaît. Et puis là, j'imagine qu'il y a tout le rejet, tout ce qui s'est passé, qui a commencé à bouillir au fond de lui, etc. Mais c'est intéressant de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce Joseph, ça a pris un peu de temps, mais qu'il accepte ses frères, non seulement qu'il ne leur rende pas un œil pour œil, dent pour dent, mais qu'il puisse non seulement vivre une partie de ce pardon et en plus les bénir. Il les bénit avec des biens, il les bénit en les accueillant, etc. Puis il assure finalement la pérennité de la famille qui était en danger. Et malgré tout ce qu'il avait vécu, malgré tous les traumatismes, malgré tout ce qu'on lui avait fait vivre, etc.
Et moi, ma supposition, alors c'est pas écrit comme ça noir sur blanc dans la parole, mais c'est qu'il y a eu une rencontre avec Dieu. Alors, comment c'était dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Saint-Esprit, on ne va pas faire de la théologie ce matin, mais je pense qu'il y a eu à un moment donné, il y a eu une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre, en fait, ce qui est intéressant de se dire, c'est qu'elle s'est passée en prison. Probablement. Elle s'est passée dans tous ces temps, en fait, tous ces temps avant qu'il soit élevé. Il était dans des prisons, il était dans des caches, il était dans des citernes, il était comme esclave, etc. Ça, c'est pas vraiment des situations hyper confortables. C'est des situations où nous, on peut être aussi parfois, etc. On est dans nos propres prisons, nos propres souffrances, etc. Quand on se demande, mais comment est-ce que cette rencontre s'est passée? Est-ce que vous pensez que Joseph, il disait à Dieu, mais je te remercie pour ces plans merveilleux que tu as pour ma vie, c'est incroyable. Euh, non, je ne pense pas. Quand vous vous retrouvez dans des situations à ce point désagréables, imaginez aujourd'hui peut-être des réfugiés qui sont pris par des marchands. Voilà, il y a des situations absolument terribles qui se passent, etc. Quand on est dans ce genre de situation, je pense que notre première réaction, c'est de jeter tout notre désespoir, notre crier à Dieu et dire mais pourquoi il y a une telle injustice, il y a un tel rejet, il y a une telle douleur, il y a une telle souffrance, etc. Et moi, je vois Joseph pour dire mais crier ces choses à Dieu. Je vais avancer. Un peu trop d'effets là. Et moi, je voulais prendre cette citation. Il y en aura d'autres après, pas mal. Je pourrais vous les donner ensuite à la fin du culte sur Ficus ou autre, si jamais il y en a que ça les inspire. Alors là, il parle du livre de Job, Philippiens 6, mais j'aime bien quand il dit un message central du livre de Job, c'est que tu peux dire n'importe quoi à Dieu. Jette-lui ta douleur, ta colère, tes doutes, ton amertume, ton sentiment de trahison, ta déception. Il peut recevoir tout cela. Et j'ai envie de dire, c'est même la meilleure personne pour recevoir tout cela. Parce que peut-être les gens sur cette terre, on n'est pas toujours vis-à-vis des gens peut-être qui nous ont blessés, qui nous ont heurtés de manière volontaire, involontaire, où il n'y a pas forcément cette capacité de restauration de relations. Mais je pense que Dieu est la meilleure personne à qui on peut exprimer ses douleurs, ses incompréhensions, ses souffrances, cette injustice. Et Dieu, là je pense que c'est un point fort ce matin, j'aimerais qu'on puisse se rappeler de ça, Dieu est assez grand pour tout accueillir. Il n'y a pas des choses qu'il ne peut pas entendre, il n'y a pas des déceptions qu'il ne peut pas entendre, il n'y a pas des mots qu'il ne peut pas entendre. Si ça sort de manière violente, s'il y a de la colère qui sort, Dieu n'est pas trop petit pour entendre cela. Il n'est pas trop rangé dans une boîte, dans une salle d'église pour entendre ce qu'il y a profondément qu'on a à lui dire. Et non seulement ça, mais en plus, il est la meilleure personne à qui on peut adresser. Il est venu régler la question de l'injustice à la croix. Et je pense qu'il est cette personne à qui on peut dire ces choses, qu'on n'a pas toujours la possibilité de pouvoir toujours exprimer ici. Moi, je vous encourage, en faisant une parenthèse, dans cette authenticité dans votre relation avec Dieu. Moi, en tant que père, je n'ai pas d'intérêt à ce que mes enfants ils viennent devant moi, ils fassent une petite révérence, ils soient polis, etc. Moi, je cherche leur cœur à cœur. Puis quand ils me disent, papa, ça, c'est pas juste, parce que mon frère, il a eu plus d'écran que moi, ou parce que voilà, ils viennent m'exprimer leurs besoins, ils viennent m'exprimer leurs sentiments, ils viennent me dire ce qui se passe. C'est là qu'on a des cœurs à cœur, c'est là qu'on apprend à se connaître, c'est là qu'on développe nos relations aussi. Et je pense que Dieu, moi je vois cette image paternelle de Dieu, et il est ce Dieu-là qui nous donne accès, qui nous donne la possibilité de pouvoir exprimer tout ce qu'on a exprimé. Il est la bonne personne. Ce matin, s'il y a une chose à retenir, moi j'aimerais que ce soit ça, c'est qu'il est la bonne personne à qui vous pouvez exprimer tout ce qu'il y a au fond. Et que c'est important que ces choses soient exprimées, qu'elles ne restent pas. Voilà, j'ai pris un peu plus de temps que prévu là-dessus, mais je trouve que c'était important. Quand il y a une rencontre avec Dieu, pour moi, l'essence de Dieu, c'est cet amour et cette grâce. Un ou deux m'avaient fait remarquer que j'avais prêché il y a 10 ans, je crois. Jocelyne m'avait dit une fois, je crois, et puis Pierre-Alain, que j'avais prêché sur la grâce il y a 10 ans ici à Bulle. Voilà. Et peut-être on en reparlera une fois, mais moi j'aime ce sujet de la grâce, c'est incroyable. J'avais un livre ce matin que j'aimerais vous recommander qui s'appelle Touché par la grâce de Philippiens 6. Je l'ai prêté, quelqu'un qui l'a pris, il reviendra peut-être, j'ai commandé d'autres exemplaires. Si vous avez une chance de lire ce livre, c'est juste là, bon, moi je pense que j'ai lu dans ma vie de foi environ 300-400 livres. S'il y a un seul livre que je dois recommander, c'est celui-là, Touché par la grâce. Ça te switch totalement ton image de Dieu. Les schémas, on est souvent dans le « j'ai fait ci, Dieu me donne ça », etc. Et puis au niveau de la grâce, du pardon, ça élargit, mais tellement au niveau du non-jugement, de la compréhension de qui est Dieu. Je trouve ça incroyable. Donc, livre à recommander, Touché par la grâce. Voilà, il en existe encore peu en version papier, vous avez des versions aussi e-book si jamais. La grâce signifie qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime plus.
Quelle que soit l'importance de vos gymnastiques spirituelles et de vos renonciations, quelle que soit l'importance de vos connaissances que vous avez acquises dans des séminaires ou des écoles de théologie, quelle que soit l'importance de vos croisades au profit de causes justes. La grâce signifie qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime moins, quelle que soit l'importance du racisme, de l'orgueil, de la pornographie, de l'adultère ou même du meurtre. La grâce signifie que Dieu nous aime autant qu'un Dieu infini peut manifestement aimer. Cette grâce, et cet amour de Dieu, il ne dépend juste pas de nous. Tu ne peux même pas faire 1% de plus, 1% de moins. Quoi que tu fasses, c'est ça qui peut te donner la stabilité à ta vie. C'est ça qui donne la stabilité à ma vie, c'est de savoir que peu importe les circonstances, peu importe mes actes ou pas, peu importe mes manquements, l'amour de Dieu, il ne change pas. Et c'est là que ta vie commence à être transformée. Parce que quand l'amour de Dieu, tu sais qu'il est tellement là, c'est ça qui vient te transformer de l'intérieur, plutôt qu'un système de règles légalistes qui t'enferme dans le je dois, je devrais, il faut, etc. C'est la rencontre profonde avec cet amour de Dieu. Et moi, je pense que Joseph, pas Jacob, Joseph, dans ce qu'il a vécu, il a touché un bout, je ne sais pas comment, mais il a dû toucher un bout à cet amour, à cette grâce de Dieu, pour finalement être transformé, pour accueillir les mêmes qui l'avaient finalement rejeté, etc., de qui il tirait presque tous ses malheurs, pour leur retourner en les bénissant. Là, je vais passer au travers de quelques citations, parce que je trouve que c'est des pensées fortes. J'aimerais qu'on puisse repartir avec ces pensées fortes aujourd'hui. Il y a des gens qui en parlent encore beaucoup mieux que moi, c'est pour ça que je me permets de les mettre là. L'évangile de grâce commence et finit avec le pardon. On va parler un peu de pardon. La grâce est la seule force de l'univers assez puissante pour briser les chaînes qui asservissent les générations. La grâce, je veux dire, on ne peut pas parler de grâce de Dieu si on ne parle pas de pardon. Tout ce que Dieu nous pardonne, nous-mêmes, et puis ça c'est intéressant, hein, dans la fameuse prière du Notre Père, elle est dit « Pardonne-nous nos fautes comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». C'est quand on expérimente le pardon de Dieu, la grâce de Dieu pour nous, qu'on peut commencer à la transmettre. Et c'est là que je vois dans l'histoire de Joseph ce qu'il a pu vivre aussi de rencontre avec Dieu. La première et souvent la seule personne à être guérie par le pardon est la personne qui pardonne. Quand nous pardonnons sincèrement, nous libérons un prisonnier et découvrons que celui que nous avons libéré, c'est nous. Et ça, pour moi, c'est de la bombe incroyable. C'est dire, mais le pardon, c'est pas pour l'autre. On va laisser à Dieu. Le pardon, c'est dire, mais Dieu, je te laisse à toi la question de la justice. Je te laisse à toi pour régler les comptes. C'est pas moi. Moi, je ne vais pas régler les comptes. Moi, je fais ce que tu me demandes, c'est pardonner. Ce n'est pas un chemin difficile. On voit Joseph, dans son histoire, si vous voyez, les frères, ils reviennent une première fois. Ils arrivent, il ne se fait pas reconnaître d'eux. Il les reçoit un petit peu de manière très formelle, etc. Ensuite, il les renvoie, il met de l'argent dans leur bagage. Finalement, ils reviennent. Il demande que le petit frère y vienne. Ensuite, il les rencontre une deuxième fois, il ne se fait toujours pas reconnaître. Et on sent, à un moment donné, il s'est dit qu'il va... Il se met à l'écart dans une salle à côté, etc. On a l'impression que ça y a un truc qui bouille au fond de lui. C'est pas genre juste mes frères, c'est super ce que vous m'avez fait vivre, je vous accueille. Hein? Et puis le chemin du pardon, il n'est pas pour nous non plus de dire on a vécu des souffrances, c'est bon, voilà. C'est plus profond que ça, c'est plus difficile que ça, c'est un chemin, ça prend du temps, etc. On doit y revenir, on doit refaire le choix, etc. Mais je pense que ça démarre aussi d'un choix, c'est dire oui, je déchire cette feuille sur laquelle j'avais écrit toutes les choses qu'on m'a fait vivre, je la déchire, puis je la mets à la poubelle. Puis après, Dieu nous accompagne dans ce chemin de pardon et de guérison. Mais des fois, c'est peut-être la porte d'entrée pour la guérison aussi, c'est de se dire, oui, je ne vais pas chercher à moi-même, par mes propres moyens, à me venger, ou bien, voilà. Ça, je pense que c'est important. Le pardon, il offre une porte de sortie, il ne résout pas toutes les questions de responsabilité et d'équité. Là, on ne va jamais arriver au pardon à un moment donné s'il faut tout résoudre, si on doit tout rendre par rapport à tout ce qui s'est passé, dans la dynamique de ce que je disais avant. Le pardon est un acte de foi. En pardonnant un autre, je suis confiant que Dieu est un meilleur justicier que moi. En pardonnant, je me libère de mon droit de me venger et laisse Dieu régler tous les problèmes de justice. Je laisse la balance qui doit peser la justice et la miséricorde entre les mains de Dieu. Je voulais partager une petite expérience que j'ai vécue lundi. C'est lundi dernière semaine. J'ai appris par ma collègue qu'elle s'était fait licencier. C'était un collègue que moi j'avais engagé il y a 2 ans. Alors moi j'ai quitté mon boulot. Je ne vais pas vous passer les détails, mais j'ai réussi à quitter plus ou moins en bon terme.
Et en fait, cette collègue, c'est la même que j'avais dû protéger, entre guillemets, protéger son poste à l'époque. Et c'est pourquoi c'est un peu parti en vrille avec mon chef, parce que j'ai refusé. On m'a demandé, en gros, on m'a dit, ah, ben, je pars demain en Chine, et puis d'ici la fin du mois de novembre, ce serait bien de la licencier, parce qu'il y a d'autres personnes qui viendront d'un campus. Je dis, moi, je suis désolé, je fais pas ça. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est pas moi je ferai jamais ça, etc. Et surtout pas regarder avec les RH, puis tu te débrouilles. Non. Alors, soit tu es là, tu assumes, puis tu prends tes décisions ou pas. Donc, voilà, je pense qu'il y avait de l'injustice, il y avait des choses qui étaient mal faites, il y avait un contexte qui était malsain là au mieux. Mais en fait, ça m'est remonté à la tronche ce lundi quand elle m'a dit, bon voilà, en plus j'ai fini mon congé maternité, première rencontre, et voilà, lettre restructuration. Ah oui, restructure à plein d'endroits dans la boîte, d'accord, c'est difficile, il y a le Covid, etc. Juste très malvenu, très mal fait, et aucun des chefs en plus présent à l'entretien de licenciement pour cette fille. Voilà. Bon. Et puis, ça fait ressurgir un espèce de truc de colère au fond de moi. Je me vois encore, j'ai un petit groupe avec des anciens collègues avec qui on rigole, on reste en contact, un petit groupe WhatsApp. On n'est que 4, on n'est pas 200. Mais du coup, je raconte l'histoire et tout. J'ai senti cette satisfaction qu'en fait, eux, ils étaient super énervés aussi. Ils disaient, ah, vraiment, c'est une bande de cons, etc. Hein, mais au fond de moi, Dieu, en fait, il venait me dire, en fait, t'as pas pardonné, en fait. Hein. Si tu réagis comme ça, c'est pas cette situation, elle n'a pas été pardonnée, elle n'est pas réglée. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu dans la mentalité de me dire, mais moi, voilà, je vais me venger par moi-même. Moi, un jour, si je démarre mes propres programmes en concurrence avec eux, je vais leur montrer comme je vais leur. Voilà, et je pense que ça, c'est une mauvaise racine, c'est une mauvaise. Voilà, ça prend pas terrain dans une bonne terre, j'ai envie de dire. Donc on a tous, chacun à nos niveaux, on a tous à des moments, des histoires où il faut pardonner. Voilà. Et puis oui, ça demande un pas, ça demande un peu d'humilité. Ça demande de dire, ben oui, il n'y a vraiment pas tout qui était parfait, mais je me libère au final de ces situations. Bénir ceux qui ont opprimé nos esprits, nous ont dépossédés émotionnellement ou nous ont handicapés par d'autres moyens est l'œuvre la plus extraordinaire que n'importe qui d'entre nous ne pourra jamais faire. Et ouais, je trouve ça encore hyper puissant. C'est la même dynamique dans la vie de Joseph, en fait. Il a pu se saisir de tous ces rejets, ces souffrances, dans la guérison avec Dieu, pour pouvoir rebénir. Et peut-être dans nos situations de vie, c'est pas forcément qu'on peut rebénir les mêmes personnes qui elles-mêmes nous ont offensés, mais on peut prendre ces situations, ce vécu, pour rebénir ailleurs, pour rebénir plus loin, pour comprendre la compassion face à d'autres personnes, pour partager un bout de notre vécu de vie avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et Dieu peut tourner nos souffrances, nos blessures, les choses qu'on a mal vécues, les manques qu'on a eus, dans des bonnes choses qu'on peut redonner plus loin en termes de bénédiction. Et je crois que c'est ce à quoi il nous appelle. Mais ça passe comme Joseph, à un moment donné, une rencontre avec Dieu et une rencontre avec cette grâce. Une rencontre avec cet amour, comme on disait, c'est cet amour qui change pas. Et sans ça, par nos propres forces, c'est extrêmement difficile. C'est très très difficile. Et ça ne va pas forcément traiter dans les racines, dans les profondeurs. On arrive un petit peu au terme pour aujourd'hui. Je voulais faire un petit récapitulatif un peu de ce qu'on a vu ces 2 fois, ce dernier dimanche passé et puis aujourd'hui. On va dire qu'on est tous concernés par la honte. On a tous vécu à un moment donné des moments traumatiques, comprenez-moi, avec des guillemets plus ou moins profonds dans nos vies. Et ça porte des fruits dans nos vies. Des fois, Dieu révèle les fruits et puis il vient traiter ensuite les racines. Des fois, Dieu permet de traiter les racines et ça change les fruits. Dans mon cas, dans ma situation que je vous racontais dans mon couple, etc., Dieu est venu me dire, maintenant tu prends ton courage et puis tu commences à parler des fruits. Avec ça, en fait, on a commencé à tirer la pelote de laine. Et là, il y a les guérisons qui sont arrivées, il y a la libération qui est arrivée, etc. Voilà. Et qui continue au fil du temps. C'est rarement juste un moment, boum, etc. Mais Dieu nous travaille au fur et à mesure du temps. Dieu veut guérir les racines d'où elles viennent. On a vu la dernière fois que Dieu guérissait, j'aime bien, c'est pour imager un petit peu, mais une partie au travers de son regard. On a pris l'histoire de la femme adultère dans Jean 8, où finalement, elle est amenée là, devant tous ces... au milieu de la cour du temple, où il y a tous les accusateurs, les gens qui la pointent, etc. Jésus écrit sur le sol, il prend son calme, etc. Et ensuite, voilà, c'est marqué qu'il se relève. Et moi, je vois ce regard de Jésus dans le regard de cette femme, ce regard guérissant, il repose son regard d'amour, son regard de compassion sur la vie de cette femme. Ensuite, il lui dit, va et ne pêche plus. Alors nous, quand on lit de manière froide, ça fait un petit peu, allez, casse-toi maintenant, puis t'arrêtes tes... Hein. Mais moi, je ne crois pas que c'était ça, c'était une promesse qu'il lui donne. Il dit, mais maintenant, tu as rencontré un regard, tu as rencontré cet amour, mais ça va te donner la capacité de ne plus pécher.
hein. Ça va te donner la capacité de sortir de tes ornières, des plans dans lesquels tu retombes toujours, etc. Parce que tu as pu rencontrer cette grâce, tu as pu rencontrer cet amour. Et le regard, il est hyper puissant. Hein, c'est en termes d'éducation, si regardez nos enfants dans les yeux, je vous encourage, parenthèse à tous les parents, prenez le temps de regarder vos enfants dans les yeux. Hein, même si vous leur dites rien ou vous leur dites quelque chose, mais prenez le temps. C'est tellement important, c'est aussi comme ça que l'enfant se construit lui-même et construit son identité. Euh, je pense que c'est un outil super important. Une autre manière dont Dieu vient nous guérir, c'est par sa parole. Alors elle peut être sa parole, en partie sa parole écrite, et puis c'est ça aussi sa parole révélée. Quand on était en Nouvelle-Zélande, moi j'ai reçu un mot pour ma vie. Dieu m'a dit, mais t'es mon compagnon. C'est un truc que je garde. Je me dis, ben moi je marche dans la main avec Jésus. C'est un mot spécial qu'il a donné pour moi, etc. Et puis qui m'accompagne au quotidien. Je me dis, ben moi je suis compagnon de Jésus. Je me vois comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ben tu marches, tu discutes, et puis tu n'es pas dans cette relation. Dieu, qu'est-ce que je dois? Qu'est-ce qu'il faudrait, etc. Dire, ben voilà, ça c'est nos situations, ça c'est ce qu'on expérimente. Qu'est-ce que tu veux pour nos vies là, etc. Qu'est-ce que tu as à me transmettre? Je suis pas à l'aise avec ça, il y a de l'injustice ici, etc. Dieu, il a envie d'entendre ces choses. Il les connaît toutes, il sait tout ce qui se passe en nous, mais il a envie de les entendre aussi, de nos cœurs. Et puis on disait aussi par son corps, Dieu nous guérit aussi par son corps. Oui, à la croix, avec ce qu'il a accompli, mais aussi au travers des uns les autres. Et là, je pense que c'est très important dans nos histoires, dans nos vécus, dans nos souffrances, on ne reste pas seul. Et souvent, hein, quand la Bible nous dit, mais confessez les choses les uns aux autres, etc., c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une puissance quand on peut simplement l'exprimer à quelqu'un d'autre, quand on peut s'ouvrir. En fait, quand on reste seul, il y a une connexion qui manque. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas faire des choses quand on est seul aussi, il le fait aussi, mais il y a quand même une puissance à un moment donné à se dire, il y a des vis-à-vis, il y a des gens qui peuvent entendre nos histoires et qui peuvent. C'est pas nous conseiller, c'est pas nous dire quoi faire, c'est juste entendre nos histoires et être avec nous et pouvoir permettre à Dieu de revenir ensemble dans ces lieux, comme Joseph, dans ses prisons, dans ses souffrances, etc. Et comme je disais justement, que Dieu veut venir nous rencontrer dans ces endroits, et c'est assez rare que Dieu va y aller seul. Hein. Joseph, je pense qu'il a rencontré Dieu dans ses prisons, etc. Et c'est pas forcément que tu dis, bah, Dieu, guéris-moi, moi je n'y vais pas. Non, c'est ben, Dieu il nous prend par la main et nous emmène dans ce chemin. Et ça peut passer par des moments douloureux, par des moments difficiles. Et c'est jamais facile d'aller affronter c'est une expression, nos démons intérieurs. D'accord. C'est encore peut-être plus difficile pour les hommes. On est un peu moins facilement émotionnel à aimer. Moi, j'aime pas. Alors que même que peut-être dans la moyenne des hommes, je discute facilement de choses émotionnelles. C'est toujours une lutte, c'est toujours difficile de me dire, on va discuter d'un truc profond, on va aller au fond. Même si on sait que c'est juste, même si Dieu nous demande mais d'aller dans des trucs émotionnels, des trucs de fond, on a vraiment de la difficulté. Mais quand on le fait, il y a un truc qui est tellement libérateur, qui fait tellement bien d'être connu, de se sentir connaître, de pouvoir partager ce qui est au fond de nous. Donc je vous encourage aussi les hommes à prendre ce challenge en main. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être des secrets qui sont encore au fond de moi, des schémas de pensée, des blessures, des trucs où voilà, j'ai besoin de ne pas être seul. Et puis c'est dans ce lieu aussi, je disais, quand j'ai prêché dimanche passé, je disais, mais c'est au travers des fissures qu'on voit la lumière. C'est souvent de cette manière-là que Dieu se révèle. Moi, j'ai compris dans ces brisures, ça, des choses que j'aurais pas pu comprendre de Dieu si j'avais pas passé par ce genre de chemin. Il y a un moment donné, il y a pas, on a tous nos brisures, on a tous nos fissures, mais c'est souvent là qu'on voit Dieu briller le plus et qu'on le rencontre d'une manière spéciale. Et c'est une opportunité. Elle est des fois déguisée, des fois un peu cachée, mais c'est une opportunité, c'est une porte ouverte pour nous de rencontrer Dieu d'une manière vraiment encore différente, plus intime, plus profonde. On arrive au bout un peu de ce que je voulais dire ce matin. Peut-être ça remue des choses, peut-être pas, peut-être ça reviendra plus tard. Moi, je vous encourage, si ça remue, c'est pas forcément rester seul. Dieu n'est pas limité aux 10 minutes qui vont suivre le culte pour qu'on puisse vivre quelque chose. Mais s'il y a des choses qui ressortent, qui ressurgissent chez vous, etc., n'hésitez pas à se dire, je vais aller le partager plus loin qu'un ami dans la foi, avec quelqu'un d'autre, avec un leader dans l'église. Aller faire une thérapie ou autre. Hein, c'est des choses saines et bonnes. C'est des choses qui ressortent, où vous sentez qu'il y a des caps à passer, etc. S'il y a des choses à confesser aussi, allez taper sur l'épaule de quelqu'un, dire, mais j'ai des choses lourdes que je porte, peut-être j'ai des secrets, j'ai des choses dans lesquelles je n'arrive pas à m'en sortir. J'aimerais pouvoir partager, etc. J'ai besoin d'être libéré. Je sens que c'est une espèce de poids sur mes épaules. J'ai envie d'être libéré. Donc j'aimerais vous encourager à ça. Ce qu'on va faire simplement, ce qu'on va maintenant, on prend un temps comme la dernière fois, on va laisser la musique, moi je vais prier, et puis simplement on va laisser le Saint-Esprit agir en nous, et puis qu'on puisse repartir en paix avec ce qui était
vécu ce matin. On ne va pas dire beaucoup plus, je pense que le culte va se clore après. On n'a pas la pression de la prochaine cérémonie cette fois. Mais on va prendre entre 5 et 10 minutes simplement pour laisser ce chant, qui est un magnifique chant. Laissez-vous bercer par les paroles aussi. On va prier et puis prier que Dieu continue à faire cette œuvre. Moi, Jésus, je te prie que tu nous donnes le courage. Ça demande du courage d'être vulnérable, ça demande du courage d'aller dans les endroits où on n'a pas envie d'aller, ça demande du courage d'oser te dire comment on se sent. Mais c'est ça que tu aimes, Jésus, c'est ça que tu veux. Tu n'es pas intéressé par des pierres toutes conformes les unes aux autres, qui n'ont pas d'émotion, qui ne sont pas dans la rencontre, dans l'intimité. Tu es intéressé à nous rencontrer dans qui on est. Tu nous connais parfaitement. Et en même temps, tu aimes quand on peut s'exprimer. Tu aimes quand on peut dire les choses. Tu aimes quand on peut parler à un ami, comme il est dit que Moïse parlait à Dieu, comme il parlait à un ami. Je te prie, mon Dieu, que ce matin, il n'y ait pas tout qui ressort dans nos vies, mais qu'il y ait peut-être une chose, que tu puisses nous montrer de ce que tu as envie de faire. Quel est le prochain pas? De quelle manière est-ce que tu veux te révéler à nous? Est-ce qu'il y a une souffrance? Est-ce qu'il y a une lutte qu'on a, que tu nous demandes de partager? Est-ce qu'il y a une blessure qui doit être traitée? Je prie que cet esprit de grâce, cet esprit d'amour, cet esprit de révélation, il puisse, comme tu dis dans ta parole, illuminer les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse te voir, qu'on puisse comprendre ce matin la longueur, la largeur, la profondeur de ton amour, encore un petit peu plus, qu'on puisse y toucher. Merci pour cet amour, Jésus. Merci pour cet amour. Que tu puisses comme tamponner dans notre cerveau, tamponner dans notre cœur, que cet amour il change pas avec ton je t'aime, Jésus, avec ton, comme à la poste, bam, mais tamponne dans nos cœurs, tamponne dans nos vies. Cette vérité, cette profondeur que ton amour, dans aucune circonstance, il change. Je vous encourage simplement à prendre ce temps calme dans la présence de Dieu. S'attendre à lui, peut-être qu'il y a une pensée qui va venir, peut-être qu'il y a un mot, peut-être qu'il y a des larmes, peut-être qu'il y a de la joie. Shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine